4 dates, un menteur. Dans cette vidéo, je vais tout simplement réaliser 4 rendez-vous amoureux avec 4 garçons différents. Mon objectif unique, deviner lequel des 4 est en train de me mentir en pleine figure. Ça va pas être simple parce qu'ils vont mentir de leur prénom jusqu'à leur âge en passant par leur famille et même leur travail. Ils vont inventer un personnage de A à Z. J'espère réussir à le démasquer. Pour réaliser ce format, on est invité par le restaurant La Griotte à Passé qui nous prête son restaurant. C'est un restaurant trop bon. Je vous mets toutes les informations dans la description. N'hésitez pas à venir si vous habitez sur Rennes ou si vous passez par là. Et sans plus tarder, je file me préparer. Je suis stressée là. Il est 10h et cet après-midi, j'ai pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 dates. C'est quand même beaucoup. Je vais commencer d'abord par refaire ma manucure et moi j'utilise Manucuriste et je suis trop contente parce que cette partie de la vidéo est sponsorisée par Manucuriste. Je sors tout mon petit matériel et je vous explique. Manucuriste du coup c'est une marque de beauté qui propose notamment des kits pour faire des manucures. Tous les produits sont composés au maximum d'ingrédients naturels, ils sont tous fabriqués en France et cruelty free et vegan. Vous pouvez notamment retrouver sur le site le Full Kit Pro qui reprend tous les indispensables pour faire une routine ongle de A à Z. La lampe, une base et un top coat, une couleur de vernis au choix. Ça c'est parce que j'en ai pris plein d'autres. Et le dissolvant ainsi que les petites pinces pour retirer le vernis. En gros là ça prend à peu près 20 minutes de faire ta manucure et ça peut durer jusqu'à 10 jours en étant complètement propre, etc. Là j'ai déjà une manucuriste que je vais du coup changer pour en avoir une toute fraîche pour cet après-midi. La différence du kit là c'est que ça utilise le principe du green flash et que du coup c'est beaucoup plus sain pour les ongles qu'une manucure semi-permanente qu'on peut trouver ailleurs. Déjà du coup les composants des vernis et ils sont tous biosourçables, ça veut dire que c'est que des produits naturels. C'est aussi simple à appliquer et c'est beaucoup plus simple à retirer puisqu'il n'y a pas besoin d'aller en institut. Il faut imbiber de ouf le coton. Ensuite vous le mettez sur votre ongle, vous mettez la pince par dessus et vous attendez entre 30 secondes et 1 minute à peu près et ensuite vous allez voir ça part direct. Donc ça déjà trop pratique. Ok donc celui-là ça doit être bon. Hop, t'enlèves la pince, tu retires comme ça, il n'y a plus rien sur ton ongle, c'est magique. Tada! Comme pour les produits, le dissolvant il est sans acétone et c'est ça qui d'habitude abîme un petit peu la peau. Donc on commence toujours par mettre la base en couche assez fine. Ensuite je mets en dessous, j'appuie sur le bouton base et ça lance le timing là. Ensuite on va mettre une couche de vernis, la lampe, une autre couche de vernis, la lampe et ensuite une couche de top coat et la lampe. Simple, rapide, efficace. Dans la description, évidemment, je vous mets le lien pour commander le kit Full Pro. En plus, j'ai un code promo qui s'affiche juste sur l'écran là, qui vous donne moins 15% sur l'entièreté du site, donc même pas que sur le kit Pro. Hop, top coat pour un effet bien brillant. Atchoum. Maintenant, je vais me changer, je vais me maquiller et puis bah c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un cadre très particulier parce qu'aujourd'hui je vais clairement sortir de ma zone de confort. Je suis un peu le running gag du local parce que je crois un petit peu tout ce qu'on me raconte, genre vraiment on peut me dire globalement n'importe quoi. Mon premier réflexe va toujours être de croire que la personne me dit la vérité et ça me pose beaucoup de soucis dans ma vie au quotidien. J'ai préparé une petite liste de questions, un petit peu des questions pour apprendre à les connaître, etc. Et vraiment parmi les 4, il y en a un qui va de A à Z me raconter n'importe quoi. Le but étant du coup de deviner qui est cette personne parmi les 4 à la fin et de savoir si oui ou non au final je suis une giga pigeonne. Potentiellement ça peut être oui et ça m'inquiète. On va commencer avec la première personne. C'est parti. Salut, je suis serveur aujourd'hui. Madame, votre café. Il a pris une bière? Ouais. C'est vrai? Ah ouais, ça s'arrache la gueule par là. Ah non, c'est de la ici. Oui. Tu penses? Je leur fais la bise. Salut. En date, faut faire la bise ou faut checker? En vrai, tu fais la bise. Vraiment là, on va voir si les gens savent mentir d'une manière globale ou si juste moi, je sais pas du tout déceler. Vous d'ailleurs, essayez de deviner en commentaire qui selon vous est le gros mytho de la vidéo. Hein. Salut! Salut! Bah du coup, assis-toi. Au début, j'ai cru que t'avais pris une bière, donc je me suis dit qui est cet individu? Bon alors du coup, vas-y, je te demande d'abord ton prénom. Je m'appelle Axel, moi. Ou ton faux prénom. Ok, du coup, j'ai repris un petit carnet, je vais te poser des questions, et du coup, bah potentiellement, soit t'es en train de me mentir en pleine face, j'espère que t'as honte de toi, ou alors t'es une personne honnête et sincère et grand bien te fasse. Ok, du coup, je vais prendre des notes, je fais mon inspecteur gadget. Donc tu t'appelles Axel. C'est ça. Ok, je note. Peut-être Axel, ou peut-être pas. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Ok, jusque-là, ça se tient en vrai. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis pâtissier. Donc tu pâtisses quoi? Mon métier, c'est faire des gâteaux. T'as un emploi en ce moment? En ce moment, oui. En vrai, t'as l'air plutôt honnête, mais j'ai pas trop envie de m'avancer parce que je suis pas très forte à ça normalement. Où est-ce que t'habites? J'habite à Rennes. Dans Rennes ou genre agglomération rennaise? La couronne rennaise. Donc déjà, t'as menti, t'habites pas à Rennes. Mauvais point pour Axel. C'est pas bon.
Je cherche à enquêter là où vraiment tout le monde aurait dit ça. Parle un peu de ta famille, genre qu'importe ce que tu veux raconter, si tu veux raconter une anecdote précise ou parler d'une manière globale, c'est toi qui vois. Non, bah moi globalement j'ai une bonne relation avec ma famille. Je vis tout seul chez moi, donc je les vois un petit peu de temps en temps. J'ai un petit frère. Vas-y, raconte une bêtise ou que vous avez fait ensemble ou un truc, genre une anecdote que vous avez à deux. Quand on était petit, je l'ai emmené à l'hôpital. Je m'amusais à le faire rire, mais quand tu sais, il est sur la table allongée, et bah lui il voulait me voir et en fait en voulant me voir, il est tombé de la table allongée. Ah, quand il était tout bébé? Ouais, quand il était tout bébé. Et du coup, je comprends maintenant pourquoi il a des petits problèmes mentaux. Non, je plaisante. Raconte une anecdote, genre un peu folle qui t'est arrivée dans ta vie. On va essayer de prendre une qui Ok. est assez simple. Tu faisais référence à quel genre d'anecdote? Avec des partenaires, quoi. Du sport de chambre. Exactement. Ok, voilà. on veut pas savoir. Voilà. Vraiment, on veut pas savoir. Une fois, j'ai traversé tout Rennes sous la pluie, déguisé en Mario. Mario Bros, genre. Ouais, vraiment, Mario Bros et tout. Parce que du coup, j'étais rentré chez une fille, mais le lendemain, quand j'ai voulu rentrer chez moi. Mais t'étais allé chez une fille en Mario Bros? Ouais. Je suis obligée de poser la question au nom de tout le monde, pourquoi? Bah, c'était une soirée déguisée. Ah, ok, ça Du se coup, tient. après, je suis rentré chez la fille, mais le lendemain, il n'y avait pas de bus, pas de métro. Et du coup, j'ai dû traverser tout Rennes à pied. T'habitais de l'autre côté de Rennes, et c'était où la soirée? Tu vois Clenay? Ouais. Et bah, c'était à peu près là, et moi, c'était Beaulieu. Quelles sont tes passions dans la vie? Moi, je fais un peu de sport, je fais pas mal de muscu, le foot, surtout le Stade Rennais. Un joueur du Stade Rennais? Kamaldeen Souleymana. Putain, c'est celui que je connais pas. Donc on va dire que oui. Non, moi, ce que je kiffe faire, c'est des vidéos YouTube, tout ce qui est tournage, etc. J'adore, en fait. Ok, donc t'as une chaîne YouTube. Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Ok, qui s'appelle Axel quelque chose? Non, mon pseudo Nîmes, c'est Aniloa. Et tu t'appellerais pas Anil par hasard? Non, Pourquoi? c'est plus facile de rechercher Aniloa que Axel. Je note. Et tu fais quel genre de vidéos? C'est des vidéos divertissement. Après, j'aime bien. Là, je vais essayer de me diversifier sur plusieurs plateformes. J'ai un compte TikTok aussi où je fais des quiz rap. En gros, je cite quelques paroles issues de quelques chansons d'un certain rappeur en question. Il faut retrouver le titre de la musique, etc. Dès que je suis derrière une caméra ou quoi que ce soit, c'est là où je me sens le plus à l'aise, où je me sens le mieux. Et pas derrière les fourneaux en pâtisserie. Si, mais en fait, j'ai commencé très tôt. C'est quoi ton style de fille? J'ai pas vraiment de style de fille particulière. J'ai quand même une petite préférence, on va dire, pour les brunes. Qui m'a regardé en disant. Non, j'ai pas forcément de style de fille, c'est plus vraiment ça se fait au feeling. T'as eu combien de copines officielles du coup on va dire? Tes histoires de sport là. Ouais. Une ou même zéro. Pourquoi ça a pas marché ou pourquoi vous êtes séparés? Sans rentrer dans les détails. Super intrusif mes questions. En fait, une fois, je l'avais amenée au restaurant, du coup, elle m'a dit en fait, j'ai pas de sentiments pour toi. C'est super violent. Ça donne pas envie de continuer, tu vois. Bon bah j'ai fini mes questions. Je te débriefe pas de toute façon. Et du coup on verra à la fin, ouais. Y a pas de problème. Au début, j'ai plongé dedans, j'étais en mode c'est sûr, lui il ment pas et tout, c'est impossible, il ment pas. Il avait un regard pur, tu vois. On dirait c'est une personne sincère. Il m'a dit que sa chaîne c'était Aniloa. Ça me reste en tête. A-N-Y-L, c'est pas un nom de chaîne que t'inventes. Potentiellement, ça peut être un mytho. Donc, je mets un petit peut-être. Le deuxième. Vas-y, toujours pas de Deuxième bière, ça va, ça me prétendante. rassure. Salut. Bienvenue en date. Potentiellement, t'es un gros mytho. Ne le prends pas mal si je t'observe comme ça des fois et que je remets en doute ta parole. C'est pas contre toi, ou peut-être c'est contre toi du coup, si t'es le mytho. Que tu t'appelles comment? Guillaume. Guillaume ou c'est quoi ton vrai prénom? Ah, mon vrai prénom c'est Guillaume. Ok, t'as quel âge? 24 ans. C'est cohérent. Tu m'aurais dit 46, j'aurais peut-être eu plus de mal à te croire. Tu fais quoi dans la vie? Je suis chargé d'affaires dans le paysage. Ça veut dire quoi précisément? En gros, je fais des devis, répondre à des appels d'offres, rencontre clients. Donc dans la partie bureau, mais pour de l'aménagement extérieur plutôt? Exactement. C'est quoi le truc que tu préfères dans ton travail, dans les missions que tu fais en général? Rencontrer les clients et puis tout ce qui est vraiment la création, l'aménagement, voir le projet de A à Z quoi. Mais du coup, c'est pas toi qui fais le... Ouais, mais on suit quand même quoi. Pour l'instant, ça se tient en vrai. Hein. T'habites où? J'habite à Pompéan. Ok, je connais. Parle-moi un peu de ta famille. Bah, de base, je suis mayennais, j'ai un frère, une sœur. Ils sont plus grands ou plus petits que toi? Tu t'entends bien avec eux? Ouais, ça va, ça va. Raconte-moi une anecdote un peu folle qui t'est arrivée dans ta vie ou un truc un peu marquant que t'as vécu. En fin de compte, j'étais en vacances avec mes parents. J'étais à Biarritz, dans le Pays Basque. En sortant de la plage, il y a des surfeurs qui sortent de la plage. On était en train de faire une balade là, sur le haut. Là. Et là, on voit au loin, c'est Bichent Lizarazu. Tu connais? Non. C'est un joueur de foot, champion du monde, 98. Si, je connais, t'inquiète. On prend une photo, tout ça, et puis il dit à un de ses potes qu'il allait chercher le poulet frites pour le midi. Ma mère, elle m'a dit à Bichent, tu nous invites
mangeait très bien et du coup il nous a invités. Et du coup, vous êtes allé dans sa maison de vacances? Ok, et du coup, vous avez mangé poulet frites avec lui et il était avec sa mif? Ouais, Ça, c'est une grosse anecdote en vrai. ça peut être du mytho. C'est quoi tes passions? Le foot? Ouais, le foot. T'es pour quelle équipe? Arsenal. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est comme ça, c'est venu depuis plus de 10 ans. Mais du coup, t'es de Mayenne, t'es pas pour un club mayennais? Laval. T'es pour Laval ou pour Rennes du coup? Ah, Rennes, Rennes. Vrai mayennais pour Laval. Non, T'es né à Rennes. En Mayenne, c'est Saint-Pierre-des-Landes. Je suis né à Ah Rennes. ok, oh là là, il m'a fermé ma gueule direct. Ok, donc toi c'est bon. C'est quoi ton style de fille? Style de fille, j'en ai pas forcément un. Plutôt grande, et après, bon voilà, un beau visage. Après, c'est le feeling quoi. Ok. T'as eu combien de copines ou est-ce que t'as déjà été en couple? Jamais. Ok, bah du coup c'est bon, j'ai plus de questions. Vraiment le truc de Mayenne, il a sorti une ville, en plus ça se trouve il m'a sorti n'importe quoi, je connais pas cette ville. Mais c'était assez spontané, donc en vrai je pense pas que t'as menti. Bon bah à tout à l'heure hein. Ouais, ça marche. Salut Jérôme. Ouais, Jérôme. Enchanté Théa. Théo. Ok, tu t'appelles Théo du coup. Ouais. Désolé, je suis un petit peu stressé. Ok. On peut se tutoyer? Oui. T'as quel âge Théo? J'ai 23 ans. T'es de 99? 98. Je suis de fin d'année. Je crois qu'on avait le même âge, mais du coup on a pas le même âge. Hein. Non, pas le même âge. Putain, moi c'est rédhibitoire. Je suis archi plus vieux là. Tu fais quoi dans la vie? Je suis co-sportif. T'habites où? J'habite à Rennes, mais j'adore Paris. Ah Adjugé vendu, on peut repartir ensemble. Ma naissance? Ta date de naissance? Bah ma naissance à Ah Paris. oui, oui, non, parce que je commençais à bégayer. Oui, oui, ta naissance à Paris. Ma date de naissance du coup? Ah En juin, ça. Non mais je suis... Ok, ramenez-moi Axel. Je m'en rappelle déjà plus vivant pour le... Ok, pause dans le tournage là, pause dans le tournage. Non mais attends, mais je suis désolé, je me rappelle jamais des dates. Mais c'est le 6 juillet. Oui, juillet, putain, putain. Théo. Oui, ah Sympa le pull hein. Ouais, peut-être que si c'est moi qui ai sélectionné, je t'offrirai le même. Je dois en choisir un à la fin. Oui, moi. Pas dans le... Ah oui, ok. Parlons un peu de ta famille. Alors ma famille, alors faut savoir que moi je suis né en Angleterre. Voilà, mon père anglais, ma mère française. Ah, du coup, you speak English, on peut finir en anglais. Yes. How many brothers and sisters do you have? In the kitchen. Non, c'était une question facile, là, t'abuses. One brother. What's his name? Tom. Tom? Yes. Je croyais qu'il s'appelait bah pas comme ça. Ah, Jojo. Ouais. Dû au fait qu'il s'appelle bah pas comme ça. Raconte-moi une des anecdotes les plus folles de ta life. Bon, faut savoir que donc du coup moi j'ai grandi en Angleterre. Donc moi je suis arrivé en France, métro parisien. Je prends mon ticket, je sais pas trop comment faire. Ah, tu parlais pas français quand t'arrivais en France en Ah non, plus, c'est pas ça? du tout, Ah ouais, ok. Comme Ah, quoi, waouh. je me suis bien... Ah ouais, ouais. la langue, hein. Et j'ai pris mon ticket et là, j'ai pris la métro dans le mauvais sens. Ah, Ouais, c'est l'anecdote la plus folle de ma vie. J'ai pas une vie en soi très mouvementée. ouais, on a vu. C'est quoi ton style de fille? Cheveux longs mais pas trop, tu vois. Blond châtain, assez grande, très sympa, très ouvert d'esprit, très drôle, youtubeuse, instagrammeuse, faut qu'elle ait 600K sur TikTok. Voilà, si elle peut faire partie d'un petit collectif d'amis, c'est cool. Salut, j'ai... Bon bah du coup je te demande pas pourquoi tu t'es séparé de ton ex, c'est à cause de moi. Non mais en vrai c'est crédible, ça me paraît sincère. Les amis, on est à peu près au milieu de la vidéo, je pense. Je pense qu'un petit abonnement, un petit like, activer la cloche, ça mange pas de pain. Regarde, Théa. On est super proche. C'est super proche. Ah non. On traque pas la Ronda. La Ronda, Oui. ni Axel et Guillaume. Non, non, pas, c'est les Ou Anil. Il y a un mec qui s'appelle Annie, il y a Wartech. Non, il y a un Y. Ah. C'est A-N-Y-L. Ça, c'est n'importe quoi. Bon bah du coup je vais passer au prochain date. Ouais, dans une vingtaine de minutes. On va prendre un petit déj. Cela dit, les restaurants très sympa. Et bah faudra qu'on vienne hein. Je pense comme ton choix est déjà fait, je te fais une petite accolade. Tout de suite. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Ça, quand je leur dire ça. Ils ont bien le seum. Ah, let's go. Du coup là j'ai pas trop pris de notes sur celui d'avant mais non, je trouvais ça drôle justement Théo Théa et tout, peut-être ça s'invente pas tu vois. Il a l'autre moitié du collier et ça je te jure c'est un truc de vraiment ouf parce que moi je l'ai perdu et genre je me demandais c'est où quoi. Salut. Du coup tu t'appelles comment? Maxime. Tu fais quoi dans la vie? Je suis préparateur automobile, c'est-à-dire que C'est-à-dire je nettoie des voitures. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait un CAP boulanger. Rien à voir finalement. Et ça te plaisait pas? Bah si, ça m'a plu, mais plus maintenant. T'habites où? Rennes, Rennes même ou agglomération rennaise? à Rennes même. Où? À Alma. Alma, il y a quoi comme boutique dans Alma? Le nouveau Footlocker. Ouais. Il a vu ma story.
Et j'ai une petite sœur, je suis toujours avec mes parents, donc Une petite sœur? une petite sœur, ouais. Du coup, eux, ils habitent rue de la Soif, c'est ça? Je sais pas, j'essaye de déceler les mensonges là. Vas-y, raconte-moi une anecdote de ta vie, genre un peu folle ou genre un truc un peu marquant qui s'est passé dans ta vie. Ok. Je suis parti sur Rennes avec des amis un week-end. Attends, t'habites à Rennes et t'es parti sur Ouais, Rennes? bah eux, ils habitent pas à Rennes, mais ils sont venus sur Rennes. Du coup, on a bougé sur Rennes, si tu préfères. On a rejoint une connaissance à un ami. Enfin, cette connaissance à cet ami avait les poches remplies d'argent et nous a acheté tout ce qu'on voulait pendant un week-end. On le demandait pas, il nous proposait en fait. Monsieur, faut présenter cet ami à tout le monde. Hein. C'est quoi tes passions dans la vie? Automoto. T'as quoi comme voiture? Volkswagen Golf 5. Et moto? J'ai une Yamaha XJ6 un 600. Autant voiture, je commence à avoir quelques bases, autant moto, là vraiment, pour le coup, c'est au-delà de mes compétences. C'est quoi ton style de fille? Brunes yeux bleus. Tu t'es trompé de casting, monsieur. Je le prends pas mal du tout. Tu peux partir. Non, je rigole. Est-ce que t'as déjà été en couple? Et si oui, combien de personnes, enfin, combien t'as eu de copines J'ai eu quelques ex-copines, mais j'ai une seule vraie relation amoureuse. Ok. Et sans que ce soit super intrusif, pourquoi ça s'est fini? C'était plus d'un commun accord ou genre il y a eu un Non, c'était problème compliqué et ça devenait toxique à la fin. Bon bah du coup c'est bon pour moi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ok, te trompe pas, hein. Il met la pression là. Salut. Adrien. Le prends pas personnellement, mais pour moi t'es le mytho. T'es le dernier à passer malheureusement, et les 4 d'avant, parce qu'il y avait aussi Théo. C'était pas obvious, tu vois. Donc en fait, si toi c'est pas, je suis pas sûre, bah je suis vraiment dans la merde. Donc pour l'instant, je vais dire que c'est toi le mytho. Parfait. Du coup, tu t'appelles? Adrien. Ok, c'était pour voir déjà s'il y avait un changement de prénom, mais il a répété 2 fois la même chose, donc ça m'inquiète. Adrien, du coup tu t'appelles pas Maxime par exemple. Pas du tout. T'as quel âge? 23 ans. T'as 23 ans depuis quelle année? 98. Ah oui, j'étais en train de dire, bah non ça va pas, mais si en fait ça va. Tu fais quoi dans la vie? Alors là, je suis en Master 2 MEF pour cadre éducatif pour être professeur pour sourds. J'ai rien compris. Master 2 Ouais. F. Pour être enseignant en fait. Et puis après, j'ai une formation d'1 an sur Paris pour être donc professeur pour sourds. Donc Master 2, pareil, toujours ça fonctionne parce que j'étais en mode ah putain les études c'est grave un bon moyen d'avoir une Non, piste, pour le mais coup, du coup non ça fonctionne. Il reste combien d'années d'études du coup après la... Juste 1 an après. Ok. Après, c'est 1 an de spécialisation et puis après, en fait, ça va se faire surtout. Bah, sur le tas, parce que comme la langue des signes, donc la LPC, c'est une langue vivante. Ils sont des vrais termes et tout. C'est une langue vivante, donc ça s'apprend avec le tas et du coup voilà, c'est du perfectionnement après. T'habites où? Du coup, j'habite Saint-Grégoire. Il bégaye pas du tout, c'est la merde. Ah bah non, bah c'est ma vie après, donc je vais pas bégayer dessus. Mais du coup parle-moi un peu de ta famille. Alors ma famille, donc j'ai une grande sœur, donc Ok. Laura de 26 ans. Donc moi je suis de l'origine donc du Loir-et-Cher et donc mes parents sont restés là-bas et du coup je suis sur Saint-Grégoire et du coup je fais mes études sur Rennes. Raconte-moi une anecdote un peu marquante ou un peu folle qui s'est passée dans ta vie. Alors, C'est une anecdote et c'est à la fois une particularité physique. C'est que donc du coup je viens sur Chaumont sur Loire et du coup c'est à côté de Blois et donc du parc de du zoo de Beauval. Du coup je travaille en job d'été là-bas et la particularité c'est que le zoo ouvre à 10h et que nous on peut y aller un peu avant et tout et on a le droit si on est accompagné de soigneurs de rentrer voir les animaux. Et du coup moi j'aime bien les éléphants et tout. C'est que ici j'ai une petite légère bosse mais ici c'est beaucoup plus grand et c'est qu'en fait c'est arrivé à cause de nourrir à chaque fois l'éléphant et en fait la trompe ça aspire et du coup ça décolle cette partie de peau et donc dans le milieu ça appelé entre guillemets le syndrome de l'éléphant parce qu'en fait l'éléphant a tellement de muscles dans sa trompe que ça décolle cette partie de peau. et Waouh, pourquoi alors pas ça, du ça coup peut être archi faux et ça peut être archi vrai. Putain, j'aimerais beaucoup avoir des connaissances en éléphant pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux ou si on ne nourrit pas du tout les éléphants comme ça. Quelles sont tes passions? Alors moi je suis passionné de pêche Ok. YouTube. et d'aquariophilie aussi. T'as une chaîne YouTube du coup? Ouais. J'ai une YouTube et un TikTok aussi. Ok. Et du coup, en fait, je pars en pêche, puis je filme ce que j'attrape. Tu vois Ou, Sa chaîne, c'est relié avec une passion qu'il avait dit avant, pas le premier. Bon, vas-y, pardon. et du coup, je pars et puis Puis je pêche et puis je filme avec donc une GoPro. GoPro. Ok. Et, Après, je remets ça sur YouTube, et puis petite communauté pêche. Puis des fois, on m'envoie des produits, donc je vais tester le produit. J'ai un peu une série, c'est je teste pour vous, puis je teste des leurres, des trucs comme ça. Donc c'est Ok. C'est quoi ton style de fille? au feeling, clairement au feeling, pas de style. T'as déjà été en couple ou genre t'as été avec... j'ai eu, on va dire, 3 longues relations, enfin Ok. longues relations, tout est relatif. Ok. Donc j'en ai une en 5e, 4e
une au lycée et une qui s'est terminée parce qu'elle est partie pour les études sur Lyon. Et du coup, je pense que j'ai tout. Tu m'as compliqué la vie, sache-le. Je misais beaucoup sur toi. Je voulais une grosse incohérence s'il n'y en a pas. Et pire que des grosses incohérences, il y a surtout des gros trucs où c'est genre... ça me paraît pas possible. Bah du coup, je... t'apporter un truc? Parce que les dates, souvent, ça porte un truc. Et du coup, je voulais t'apprendre ton prénom en langue des signes. Vas-y. Alors ça, c'est le T, un peu croisé. Ok. Donc après, le H, voilà. Ok. Donc, en fait, c'est aussi le rock, mais c'est surtout pour les deux barres. Ok. Donc après, t'as le E. Comme ça. Ouais. Ok. Et le A. Donc, Ok. voilà. Donc voilà, tu sais dire T en langue des signes. Bah merci beaucoup. Bah à tout de suite. À tout de suite. Je débriefe mes idées et Y a après pas de j'arrive souci. et... Ah là 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 là. Enfin, on n'est pas dans la merde. Tu peux pas sortir ça si tu connais pas. Déjà, très bon travail. Ah ouais, t'es C'est contente? super dur. Ok. Je m'attendais à ce que le dernier, j'étais en mode, ok, j'ai pas eu de truc obvious sur ceux d'avant. Du coup, celui-là, c'est soit tu me dis un truc obvious et du coup c'est clair, soit je suis dans la giga merde. Du coup, conclusion, je suis dans la giga merde. Je sais pas, c'est impossible qu'il a inventé ça. Il dit qu'il va faire des études dans l'éducatif et tout, langue des signes. Il m'a appris mon prénom en langue des signes. Ça se trouve, ça veut pas du tout dire ça. Ça se trouve, ça veut pas du tout dire ça. Oh bah là, ça serait une masterclass. Il m'a fait faire les lettres Ah, de mon c'est prénom. une J'arrive pas à les refaire, je suis désolée. Faut dire un clip. Freeze. On dirait un clip de rap. Bon Théa, j'espère que ces dates t'auront plu, que tu es content de tes prétendants. J'attends de voir lequel m'a mytho en pleine face. Là, ça te ferait mal un petit peu à Un peu. ton ego en mode. Parce que, surtout si je me trompe. C'est vraiment joué de moi quoi. Ça y Je est, pense que c'est c'est le le moment. mec en vert là. Tu me connais super mal. Non, ok, vas-y, je vais dire mon choix. Attends, je vérifie. Ok. Et je stresse aussi. Non, vas-y, je vais rester sur mon truc de base. Ma théorie est éclatée au sol. Je vais dire ma réponse. Pour moi, le mytho d'entre vous 5, à part Théo, c'est toi, Axel, Anil. Je pense que c'est toi, parce que, je t'explique ma théorie, il a dit qu'il avait une chaîne YouTube qui s'appelle Aniloa. Anil étant un vrai prénom, je me dis pourquoi il s'appellerait Axel alors que sa chaîne elle s'appelle Anil. Deuxième truc, il est pâtissier, et pour moi pâtissier c'est un métier un peu passion et tout, il y a plein de gens qui font du TikTok, qui font... Et du coup je comprends pas pourquoi il ferait pas de la pâtisserie sur TikTok et il ferait du rap. Ta théorie elle est éclatée au sol. Parce que c'est clairement pas le menteur. C'est pas moi le monteur. Sur un pseudo. On connaît quand même un mec qui s'appelle Le Boudeux. Ben c'est cohérent avec son contenu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ah donc là on fait par élimination en mode là tu t'es trompé. Alors deuxième personne. Ce serait marrant que le dernier soit le menteur quoi. Donc Axel c'est sûr que c'est bon. Axel. Bah c'est bon, du coup tu t'es trompé ouais. Wow, ça se coupe dans la vidéo ça Elliot. Je coupe Elliot hein, quand je me suis trompée. Ok, premier choix. Guillaume, je lis ma petite note, ça m'a l'air ok, safe. Ok, du coup pour moi, le menteur est Maxime. Parce que Ok. son anecdote, c'est vas-y, c'est un monsieur qui connaît pas qui lui a offert un iPhone. Est-ce que Maxime tu es le menteur? Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si je peux me permettre, t'es vraiment claqué. T'es à côté de la plaque. Allez Mathis. Attends, mais si c'est ça m'a l'air safe, ok. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ok, donc du coup il reste Adrien et Guillaume. Du coup bah je vais être obligée de voter pour toi Adrien. Donc Adrien serait le menteur, t'es sûr de toi? Non. Adrien, est-ce que tu es le menteur? Je suis le menteur. Et en réalité il s'appelle pas Adrien du coup. Du coup, tu l'avais dit dès le début, je m'appelle Maxime aussi. Ça par contre c'est une masterclass. T'es rentré. pas vrai. Ça c'est une masterclass. Vraiment j'étais comme ça, je me dis bah attends c'est quoi ça? C'est pas vrai. Adrien, du coup tu t'appelles pas Maxime par exemple. Pas du tout. Franchement un peu de génie dans cette chute un peu éclatée, mais un C'est peu pas de fait génie. exprès mais au moins. Si c'était fait exprès, je savais. Mais t'as quand même pas trouvé. Wow. Ça va, Anil, c'était quand même vrai ou pas? C'était quand même vrai, pardon. Ah ok. Donc t'as appris ça exprès pour le. Super. T'as appris ça exprès pour. Imagine, il m'avait fait n'importe quoi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Du coup, je vous mets toutes les chaînes et tous les descriptifs Insta. Vous voulez que je veux mettre vos Insta pour peut-être pécho quelqu'un pour de vrai? Parce que personne n'a dit que j'étais son style, hein. Je tiens à préciser. Théo, voilà, Théo. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous. La bise!